Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'innovation dans les petites entreprises du secteur sportif en se concentrant sur le secteur outdoor. On va suivre une méthodologie qui retrace les trajectoires d'innovation dans l'entreprise Guidetti avec leur bâton de randonnée. On va suivre l'entreprise dans le temps, ensuite regarder en profondeur les spécificités de chaque cas du processus d'innovation, qui est lui structuré avec des périodes qui montrent les changements de stratégie. De cette structuration, on met en avant les innovations spécifiques à chaque période et donc on va illustrer les choix de l'entreprise. Cette méthodologie offre une approche rigoureuse et détaillée, ce qui permet de tirer des conclusions pertinentes sur l'innovation au sein des petites entreprises. Nous avons trois périodes importantes au sein de l'entreprise Guidetti. La première période de 1994 à 2008, tout commence avec Guidetti qui conçoit un mécanisme pour automatiser le réglage de la longueur des bâtons de randonnée en fonction du relief avec un simple bouton. Pour développer son projet, il fait appel à des connaissances professionnelles locales en région Rhône-Alpes, ainsi que des amis et sa famille. Il voulait d'abord passer par des entreprises, mais face à plusieurs refus, il crée sa propre entreprise avec ses frères. Malheureusement, à travers son réseau de distribution, il se rend compte des lacunes de son produit. Cette première période représente une gestion centrée sur la rentabilité immédiate au détriment de la qualité du produit. La deuxième période est de 2008 à 2012. Après l'échec de son premier bâton, Guidetti se concentre sur la légèreté et les nouvelles tendances du marché. Dans ce cas-là, le trail. Il crée donc l'Arc, son nouveau produit. Guidetti s'appuie encore plus sur son entourage familial et régional et obtient le soutien de sa région et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'entreprise élargit donc son réseau socio-technique en proposant l'Arc à des distributeurs spécialisés et à des champions de trail pour renforcer l'image de ce dernier. Malgré les avances techniques et la croissance des ventes, Guidetti rencontre des problèmes de trésorerie, de gestion et de qualité des produits. L'Arc fait donc faillite à cause de son prix élevé. L'entreprise tente aussi de se diversifier, mais ne trouve aucun succès et décide de juste se concentrer sur les bâtons de randonnée. La troisième période est de 2012 à 2014. Cette période marque un tournant pour l'entreprise. Elle est renommée GTEC après être rachetée par un chef d'entreprise métallier. Nous avons une nouvelle direction qui se concentre sur l'efficacité, l'optimisation des ressources, la qualité et la rationalisation des processus. Le réseau de l'entreprise devient donc plus professionnel et formel. Avant, c'était plutôt un cercle de famille. Maintenant, on est donc professionnel et de nouvelles positions se créent. L'entreprise se concentre plus sur des produits plus simples et pragmatiques. Elle fabrique le bâton dit One Click, conçu pour le marché de la location des skis. Le bâton est inspiré par le système des béquilles médicales. Le marché cible change car on s'oriente vers les utilisateurs finaux et non les distributeurs. Malgré les difficultés économiques de la deuxième période, l'entreprise connaît une reprise avec une croissance du chiffre d'affaires. Cette période représente une phase de consolidation et de réussite car GTEC s'est adapté à un environnement économique difficile et a reconfiguré son réseau pour mieux répondre au marché. Pour conclure, notre analyse des trois périodes nous permet de montrer l'importance de l'équilibre entre la créativité et le pragmatisme, ainsi qu'entre l'innovation technique et l'orientation du marché. Elle souligne également le rôle central du réseau socio-technique dans le processus d'innovation. Say